Tu as envie d'un peu d'action ? Alors tu as de la chance, je vais te faire visiter le top 5 des meilleurs films d'action qui te garantiront une nuit pleine d'adrénaline. Vous êtes prêts ? On y va ! Dungeons & Dragons, Honor Among Thieves. Personne n'aurait cru en une adaptation réussie de Donjons et Dragons, n'est-ce pas ? Surtout après le désastre de 2000, qui a laissé bon nombre de personnes déçues, voire même désespérées. Il était évident que l'honneur des voleurs serait dans la même lignée, avec toutes les imperfections du cinéma commercial moderne. Effets spéciaux médiocres, obsession pour les adolescents stupides et humour consternant. Avouez que vous aviez déjà prévu de critiquer ce qui semblait être un nouvel échec honteux. Un autre exemple de la décadence du cinéma américain. Sauf que non, à ma grande surprise. Car on ne peut passer qu'un excellent moment devant l'honneur des voleurs, même si nous ne connaissons rien au jeu de rôle, tant les scénaristes semblent s'être délectés de l'univers dans lequel ils ont puisé. Ils ont même créé des personnages attachants qui ont leur propre campagne. Une joie contagieuse traverse l'écran, une fois passé le flashback initial un peu lourd et cliché. L'histoire devient une aventure palpitante, rythmée par des moments originaux, comme le vol d'une diligence ou une évasion absurde. Les décors sont variés, tout comme les péripéties. L'humour, probablement la chose la plus redoutée, n'est pas toujours subtil, mais ne se moque jamais gratuitement du genre fantasy dans lequel se déroule l'histoire. On se rapproche davantage de l'esprit des Gardiens de la Galaxie que de la lourdeur de Thor Love and Thunder ou de Shazam, la rage des dieux. Tandis que le côté rétro rappelle Dark Crystal ou Willow. Bien sûr, on ressent parfois les contraintes du projet et le fait qu'il soit destiné à tous les publics, sans jamais donner de scènes sanglantes. Mais l'honneur des voleurs est porté par une énergie incroyable et une volonté de bien faire, que l'on ne peut qu'applaudir. L'honnêteté et la générosité du divertissement sont palpables à l'écran. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma critique, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. The Covenant. Le Covenant raconte l'histoire d'un sergent de l'armée américaine qui se met en danger pour sauver celui qui fut son interprète en Afghanistan. Après avoir fait connaissance, ils deviennent les seuls survivants de leur groupe suite à une embuscade. Le sergent, blessé, est alors secouru par son interprète. Mais de retour chez eux, le sergent découvre que son interprète et sa famille sont restés en Afghanistan, exposés aux dangers des talibans. Personnellement, je n'ai pas été captivé par ce film. Je trouve que Guy Ritchie manque de fougue dans sa réalisation. Bien que quelques scènes d'action soient efficaces, dans l'ensemble, le film manque cruellement de tension. On ne s'immerge jamais totalement et le côté dramatique est peu ressenti. Les acteurs jouent bien que je trouve habituellement Jack Gyllenhaal plus marquant dans ses rôles. Dar Salim est convaincant, peut-être un peu trop discret. Voilà un film qui sent le déjà vu et qui, à mon avis, n'a rien de spécial. Mais ne le préjugez pas, regardez-le et dites-moi en commentaire si j'ai eu raison ou j'ai eu tort. Numéro 3. Guardians of the Galaxy Volume 3. Dès le début des Gardiens de la Galaxie Volume 3, on peut facilement penser que le film sera tout simplement bien, même si on ne saurait pas vraiment dire pourquoi. Peut-être à cause de l'introduction sur Nowhere avec la musique de Creep, qui rappelle l'épisode Holiday Special diffusé sur Disney+. Sympathique, mais qui tourne un peu en rond. Les dynamiques entre les personnages restent à peu près les mêmes, bien que le réalisateur ne puisse pas ignorer la perte de la Gamora originale par Quill. On peut être déçu du traitement réservé à Adam Warlock, qui est sans aucun doute la fausse note d'un film qui avait le potentiel de briller sur ce point du scénario, tandis que l'autre nouveau personnage, alias le maître de l'évolution, est introduit sans difficulté. Mais la suite enthousiaste que vous allez lire est probablement motivée par l'aspect réconfortant de la franchise. Le dernier souvenir heureux de la première phase de l'univers cinématographique Marvel, qui suscitait moins de controverses et de ras-le-bol que ce que la majorité d'entre vous ont ressenti, tout en continuant à aller voir chaque nouveau film en salle. Car les Gardiens de la Galaxie Volume 3 continuent de porter haut son identité et celle de son créateur, le seul réalisateur qui a su affirmer sa différence pendant si longtemps, sans être écrasé par les exigences de Marvel. Il préserve l'étrangeté de ses personnages dans les films qu'il réalise. Parce que chaque minute du film porte la signature d'humour impertinent de James Gunn, avec son amour pour le cracra visqueux, les marginaux et les costumes épais en latex.
Mais avant tout, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est une véritable déclaration d'amour de la part du réalisateur à ses héros et à leur univers fantastique space opéra, déjanté et complètement fou. Avec des personnages chéris, aux interactions à la fois drôles, furieuses et émouvantes, qui se disent « je t'aime » en se criant dessus pour mieux se réconcilier la seconde suivante, comme dans toutes les familles, dysfonctionnelles ou non. Une dernière aventure séduisante et sympathique, similaire aux précédentes, mais qui surprend cette fois-ci alors qu'on aurait pu craindre une répétition confortable. Surtout que le film se concentre sur le passé de Rocket, seulement évoqué jusqu'à présent, réussissant à rendre encore plus attachante cette simple créature en synthèse d'images, en montrant sa douleur et sa tragédie, ainsi que sa volonté de trouver sa place dans une famille choisie. Le film déborde d'amour, car James Gunn semble vouloir offrir une dernière tournée à son univers, avec des plans magnifiquement réalisés, des quiproquos amusants et des scènes d'action lisibles, inspirées et spectaculaires. Il livre une dernière bizarrerie borderline, à la fois crue et débordante de tendresse et d'amour. Une bizarrerie qui fait ses adieux, non seulement au réalisateur qui est passé chez DC, mais aussi à chacun d'entre nous. Car après s'en être pris plein les yeux et le cœur pendant 2h30, on réalise avec tristesse que bien que ces héros puissent revenir, celui qui a donné vie à leur singularité à l'écran depuis près de 10 ans ne sera plus de l'aventure. Et on se rend compte, avec encore plus de larmes aux yeux, qu'après la saga des Pierres d'Infinité, une autre page glorieuse de l'univers cinématographique Marvel se tourne cette année. Numéro 2. Mission Impossible Dead Reckoning. Préparez-vous pour l'expérience cinématographique ultime avec le 7e volet de la célèbre franchise Mission Impossible. Tom Cruise revient en tant que Ethan Hunt, l'agent secret américain aux missions impossibles. Dans ce nouvel opus, Hunt transgresse les règles établies en désobéissant directement au directeur de la CIA et en s'attirant les foudres des puissances mondiales. Son obsession pour la destruction d'une clé d'accès électronique détenant des informations sensibles le plonge dans une aventure périlleuse où il devra agir seul, mais jamais sans son équipe. Préparez-vous à être scotché à votre siège alors que vous suivez les péripéties impressionnantes d'Hunt, subissant les rebondissements les plus improbables. Cependant, je dois avouer que malgré mon amour pour les films longs, Mission Impossible Dead Reckoning s'étire en longueur, manquant d'intensité et de panache. L'antagoniste, représentant les dangers de l'intelligence artificielle, n'est pas suffisamment développé et ne procure aucune interaction réelle avec le héros. Les cascades et les scènes d'action sont saisissantes, mais le spectacle s'essouffle. Les rebondissements, bien que nombreux, deviennent prévisibles et ne parviennent plus à surprendre. Malgré tout, le film reste visuellement intéressant, offrant des plans soignés et mémorables. Alors que certains saluent les studios pour leur gestion des gros budgets, je ne peux m'empêcher de ressentir une pointe de déception. En somme, Mission Impossible Dead Reckoning est une aventure visuellement captivante, mais qui peine à susciter l'enthousiasme et à surprendre véritablement. Numéro 1, John Wick, chapitre 4. John Wick, une arme redoutable, est l'un de ces acteurs qui parviennent à donner vie à des rôles extrêmement violents, avec de superbes chorégraphies, des séquences brutales suivies de conséquences douloureuses. Son visage et son corps semblent intemporels, symbole d'une jeunesse éternelle. Keanu Reeves incarne à merveille le personnage de John Wick depuis des années, et il est de retour dans ce chapitre 4. John Wick chapitre 4, réalisé par Chad Stahelski, est un film impressionnant qui ne déçoit pas. Il dépasse toutes les attentes lorsque tous les assassins reviennent sur le devant de la scène, réunis autour d'une table, avec des personnages exceptionnels comme le Marquis Vincent de Gramont, Bill Skarsgård, Mr. Person, Shamie Anderson, le King, Laurence Fishburne, et Winston, Ian McShane, ses compagnons de toujours avec un sens de l'humour unique. Kane, Donnie Yen, un ami fidèle, est également présent. Parmi ces acteurs remarquables, une intrigue anxiogène se développe avec une musique hypnotique, qui annonce clairement la puissance du film dès le début. Le chapitre 4 offre une expérience intense du début à la fin, capturant l'intensité des 3 épisodes précédents.
Ce chapitre 4 aurait pu être un simple carnage sans fin, mais il propose bien plus. Il ouvre la porte à un autre voyage à travers un mélange de styles cinématographiques et de culture, offrant une variété de couleurs, d'images et de sons provenant de Berlin, du Japon et de Paris. Ces lieux maintiennent les enjeux tout en renforçant les sens, avec un équilibre parfait entre la fureur et des thèmes tels que la vengeance, l'amitié et la survie. Rempli de réalisations techniques remarquables, ce film de 2h50 ne laisse pas le temps passer. C'est une longue histoire de grande violence. John Wick, dans son dernier combat, fait preuve d'une classe inégalable et d'une détermination sauvage qui le caractérise si bien. Il rêve enfin de liberté, fatigué de toutes les ombres qui pèsent sur lui. Il choisit donc un chemin empreint de tradition pour retrouver, peut-être un jour, le visage qu'il a tant aimé, quelque part, ici ou ailleurs, et se rappeler de tout ce qui était beau et pur. Pour mettre fin une fois pour toutes à la barbarie, au nom et à la légende qu'il s'est construit lors de ses combats sanglants. John Wick, une arme devenue mortelle, ou peut-être une force qui a choisi d'être libre.